Est-ce que tu peux commencer juste en nous expliquant qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Léa, j'ai 30 ans, tout juste. Ça aussi, ça fait un petit peu bizarre. Et je suis mariée depuis 7 ans avec un beau gosse qui s'est caché parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie. Alors, il est où ce beau gosse? Ouais, je sais pas, mais ouais. Et on a 2 enfants de 5 et 2 ans. J'étais animatrice radio pendant 5 ans. Et en fait, pendant mes congés parentaux, j'ai fait une reconversion professionnelle et je suis maintenant conseillère conjugale et familiale et je veux me spécialiser auprès de la jeunesse. Alors, en ce moment, mes journées, elles sont occupées par notre église, puisqu'on est couple pastoral stagiaire, et par mes enfants, qui prennent beaucoup de temps, mais aussi par pas mal d'écritures d'articles pour le blog de Mad Life, si vous en avez entendu parler. Alors, le Mad Life, on vous expliquera après, mais qui est déjà allé sur le blog Mad Life d'ailleurs? Ok, yeah. Quelques-uns, pas mal. On va vous expliquer après ce que c'est. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire, Léa, aujourd'hui tu te dis chrétienne, et tu peux nous dire pourquoi et depuis quand? Alors, en fait, moi, je suis née dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur, donc j'ai vraiment baigné dedans. Et tous les soirs, ma mère nous lisait des histoires de la Bible, à ma sœur et moi. On se mettait dans son lit, on se maudissait contre elle, et elle nous lisait des histoires. Et vraiment, à l'âge de 5 ans, eh ben, j'ai compris en fait ce que Jésus avait fait pour moi. Et avec mes mots d'enfant, eh ben, je lui ai demandé de rentrer dans mon cœur. Et je dis vraiment que c'est là que je suis devenue chrétienne. Et par la suite, par contre, c'est vrai que tout n'a pas été si facile. Je me rappelle que ça a commencé à être un petit peu difficile à mon entrée au collège. C'est vrai qu'au collège, je ne sais pas pour vous, mais moi j'avais qu'une envie, c'était de me fondre dans la masse. J'avais l'impression que le collège, c'était l'endroit où on cherchait le moindre truc, où on pouvait te critiquer, que ce soit sur ton physique, ta manière de parler, tes notes, enfin, peu importe. En fait, le collège, c'était vraiment la jungle, quoi. Et du coup, je ne parlais pas de ma foi, et j'essayais de me faire le plus normal possible, quoi. Et c'était pas évident parce qu'à l'église que je fréquentais, il n'y avait aucun jeune de mon âge. Vraiment, il n'y avait que des vieux, ou que des gens de l'âge de mes parents, puis après des tout petits, mais personne de mon âge. Et ça, c'était franchement pas évident, surtout quand tu es au collège, de te retrouver seule comme ça. Et je me rappelle que j'avais un groupe de jeunes, en fait, mais ce groupe de jeunes, il était composé de mes copines des villages alentours. Elles n'étaient pas du tout croyantes, et c'était plutôt un groupe de jeunes découvertes de la foi. Et chaque année, on faisait des camps. Et une année, on est parti en Écosse. Alors, on a fait une semaine dans des familles. Et ensuite, on a fait une semaine dans la version écossaise de Teen Ranch. Pour ceux qui connaissent, il y en a qui connaissent Teen Ranch? Ouais. Il y en a pas mal qui viennent de Teen Ranch ici. Et en fait, c'était juste un truc de dingue. Je suis arrivée là-bas et j'étais comme émerveillée, quoi. Je voyais des jeunes qui étaient, je sais pas, ils étaient stylés, ils étaient cool et ils étaient chrétiens. Et en fait, j'avais envie de leur ressembler. Pour la première fois, j'ai vu des jeunes qui priaient ensemble, qui louaient Dieu. Et en fait, j'étais juste attirée par l'amour de Dieu en eux, mais un truc de dingue. Et un soir, dans la chambre, avec mes copines françaises, on a commencé à parler avec la monitrice. Et en fait, mes copines françaises, elles se sont mises à critiquer, mais de ouf. Et en fait, elles ont commencé à dire, mais on est dans une secte ici, les gens sont trop bizarres. Et moi, vu que ça me faisait l'inverse, mais en fait, j'étais trop touchée. Et j'ai les larmes qui ont commencé à monter. Et j'ai comme une petite voix intérieure qui m'a dit, tu vois ma petite Léa, tu croyais que j'étais pas si important pour toi que ça, mais en fait, je le suis un peu plus que ce que tu crois. Et pour moi, toi, t'es vraiment importante. Et du coup, je suis partie prier avec la monitrice. Et j'ai fait cette prière à Dieu, je lui ai dit, Seigneur, ok, je me suis convertie quand j'avais 5 ans, mais là, je veux vraiment revenir à toi. Et revenir à toi, mais à 100%. Vivre ma vie pour toi. Mais par contre, il va falloir que tu m'aides. Il va falloir que tu me donnes des amis chrétiens de mon âge. Et là, il y a des choses qui ont commencé à changer. Et est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, qu'est-ce qui a changé depuis cette conversion, du coup? Ouais. Alors, le premier gros changement, c'est que, en fait, pendant le camp où j'étais en Écosse, il y a une fille qui est arrivée dans mon église. Donc, je ne savais pas encore. Mais quand j'ai débarqué dans l'église le dimanche d'après, j'ai vu une fille de mon âge. Et franchement, quand il n'y en a jamais eu, ça fait trop bizarre. Et je la voyais, et puis, en fait, elle était vraiment à fond pour Dieu.
Et j'ai juste été complètement bluffée par l'amour personnel de Dieu pour moi. Parce que moi, j'avais fait cette petite prière en Écosse en lui demandant des amis chrétiens, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde la semaine d'après, quoi. Et là, il avait envoyé une meuf d'Ukraine dans mon église, et on est devenus comme ça. Et en fait, c'est avec elle que j'ai prié à voix haute pour la première fois, par exemple. On priait pour que les beaux gosses du collège se convertissent. Enfin, on était vraiment... vous connaissez, vous aussi, vous avez fait cette prière? Ouais. Et j'ai vraiment grandi dans ma foi avec elle. Et le deuxième gros changement, ça a été plutôt dans mon cœur. C'est-à-dire que moi qui voulais me fondre dans la masse, en fait, j'avais plus honte. J'avais plus honte de ma foi. Et j'étais en 4e, non, j'étais en 3e à ce moment-là. Et j'ai commencé à parler de Dieu à mes amis de ma classe. Et là, encore un truc de dingue, c'est que mon meilleur pote, qui s'appelait Julien, et ben en fait, il a commencé à venir à l'église avec moi tous les dimanches. Et à venir au groupe de jeunes, et à lire la Bible. Et j'étais mais bluffée par Dieu, quoi. Et à la suite de ça, mes 2 meilleures copines se sont également converties. Et en fait, dans la même année, bah, Dieu m'a donné plein d'amis chrétiens, et en fait, j'aurais jamais imaginé ça. Donc ça, c'est les 2 gros changements. Après, par la suite, quand je suis arrivée au lycée, je vous avoue que j'ai fait pas mal de compromis. En fait, je m'en rendais pas du tout compte à l'époque, mais j'ai fait pas mal de compromis, par exemple, avec les garçons. Ça, c'est croustillant. Alors du coup, j'avais pris position sur 2 choses. J'avais pris position sur le fait que je voulais attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles. Et j'avais pris position aussi sur le fait que je voulais avoir une relation sérieuse avec un garçon qui partageait mes valeurs. Alors ça, c'était la théorie. Et dans la pratique, eh ben, c'était vachement chaud. Parce que j'avais qu'une envie, moi, c'était d'être en couple, c'était de m'amuser comme mes copines, j'avais les hormones en ébullition, enfin voilà. Et du coup, j'ai fait des compromis. Et mon compromis, c'était que je jouais. J'avais envie de plaire. Et je jouais à plaire aux garçons, tout en sachant qu'en fait, ça ira jamais plus loin avec eux. Et du coup, j'ai fait du mal, et je me suis fait mal à moi aussi. Mais je pense que quand même, dans tout ça, Dieu m'a gardée, parce que il m'a donné des amitiés solides avec des gars, et je pense que ça m'a aidé à patienter sereinement. Même si je dois l'avouer, les relations amitié filles-garçons, c'est pas toujours facile. C'est un peu ambigu parfois, mais ça, on en parle dans la Connect Room, si vous voulez. Vous pouvez me retrouver après. Et si vous voulez parler de ça, il n'y a pas de souci, on en parlera plus en profondeur. Donc ça, c'est les 2 gros... le premier compromis. Le deuxième compromis, c'était avec l'alcool. Quand j'étais au lycée, avec mes potes, on sortait pas mal en soirée. Et moi, j'adorais le côté désinhibition. Je savais qu'il ne fallait pas que j'utilise ce mot ce soir. Le fait d'être désinhibé, vous voyez. Et en fait... ce que je faisais, c'est que je buvais pour avoir ce côté-là, un peu moins timide et tout ça. Et en même temps, je faisais des trucs bizarres. Je me rappelle un soir, j'étais dans une fontaine, bourrée. Et en fait, j'étais en train de prêcher l'amour de Dieu à mes potes, quoi. Et eux, ils m'écoutaient, ils étaient contents. Et en fait, je me rappelle, j'étais en train de leur parler de l'amour de Dieu. Et d'un coup, je me suis mis à leur apprendre le chant, vous savez, « Parce qu'il vit ». Vous voyez ce chant ? Enfin, un vieux chant. Et ils étaient en train de l'apprendre, et en fait, c'était comme si il y avait eu un espèce de drone qui était passé au-dessus. Je me suis vue de haut, et je me suis dit, mais Léa, t'es en train de faire quoi, là? T'es complètement bourrée en train de parler de Dieu, et là, vraiment, je me suis rendu compte que ça allait pas, quoi. Et c'est là que Dieu m'a parlé. Quand j'ai eu cette prise de conscience-là, Dieu, il m'a parlé en me disant, écoute, oui, effectivement, c'est pas top, mais je te reprends avec amour. Je suis pas là pour te dire fais pas ci, fais pas ça. Il y a ma grâce qui est là. Et je t'apprends les choses petit à petit par amour. Et tu vas voir que la personne que tu veux être en étant bourré, tu as l'impression que c'est toi en mieux. Mais en fait, la personne que je veux que tu sois, c'est la personne que j'ai créée. Et ça, quand j'ai compris ça, il s'est passé quelque chose dans ma vie parce que je me suis rendu compte que j'avais un souci avec mon identité. Et j'avais pas besoin de boire pour être celle que Dieu voulait que je sois. Et ça, c'était absolument important que je le comprenne. Par la suite, Dieu a dû pas mal travailler sur ce domaine-là dans ma vie.
quand je suis partie du lycée. En fait, quand j'étais au lycée, j'étais j'étais très entourée. J'avais beaucoup d'amis, j'avais ma petite cote de popularité. Et je me suis jamais posé de questions sur qui j'étais en fait. Enfin, j'étais extravertie, j'étais Léa. Mais il a bien fallu partir après le bac. Et donc je me suis retrouvée dans une ville où je connaissais personne. Dans un endroit, dans un BTS où je connaissais personne non plus. Et en fait, j'ai eu vachement de mal à m'intégrer. Et c'était la première fois de ma vie que je savais plus qui j'étais. Mais vraiment, quoi. C'était comme si, sortie de mon contexte, je savais plus. Et ça a été une des années les plus difficiles de ma vie. J'étais timide, je rougissais quand on me parlait, mais franchement, ça me ressemblait tellement pas. Et je savais plus, en fait. Et j'ai compris, là, avec l'aide de Dieu, que pendant toutes ces années, mon identité, elle était basée sur ce que les autres pensaient de moi, sur ce que le groupe disait que j'étais, sur le fait que je plaisais. Et en fait, c'est pas ça mon identité. C'est pas ça. Mon identité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que Dieu dit de moi. Et pendant cette année où c'était hyper dur, Dieu a travaillé mon cœur là-dessus. Et c'est pas fini, parce que je pense que c'est un domaine dans ma vie où j'ai besoin de travailler encore. Mais j'apprends et je progresse par rapport à ça. Et j'ai affiché au-dessus de ma table de chevet une petite citation d'Oscar Wilde qui dit « Sois toi-même, les autres sont déjà pris ». Et j'aime bien, parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Vous êtes unique et ça suffit en fait. Vous avez besoin d'être vous-même. Voilà. Merci. Et c'est fou comme Dieu il t'a emmené depuis la fontaine à là où tu es aujourd'hui. Et si quelque chose que Léa a dit vous a touché, on vous rappelle, comme elle a dit, il y a des conseillers dans le Connect Room, dont Léa, qui sont là pour vous parler en fait. Donc allez-y, ils sont aussi un peu partout. Et on vous rappelle, ils ont des jolies écharpes ocre. Donc profitez-en pendant que vous êtes là. Et aussi Léa, donc, comme on a dit tout à l'heure, tu écris aussi des articles pour le blog Mad Life. Et il vaut la peine de regarder, même si c'est juste pour regarder les articles de Léa. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, qu'est-ce qui a inspiré tes articles pour Mad Life? Ouais. Alors, comme je disais tout à l'heure, je suis conseillère conjugale et familiale. Donc moi, mon sujet de prédilection, c'est vraiment la vie affective et sexuelle. Mais j'écris aussi sur la foi. Et en fait, moi, j'ai pas de tabou. Donc, et je trouve que sur les sujets de la sexualité et de la vie affective, c'est gênant quand on a des tabous. Parce qu'en fait, on passe à côté de quelque chose. On passe à côté de poser des questions importantes. Et moi, j'ai juste envie de démystifier ces sujets-là, parce que je pense qu'on en a besoin dans notre génération. Donc, je parle de pornographie, on parle, parce qu'on est toute une équipe, pornographie, de masturbation, de conseils pour se mettre en couple, plein de choses comme ça. Vous allez aller voir sur madlife.fr. Et puis, vous pouvez aussi venir sur le stand de Mad Life si vous voulez plus de détails, qui est dans le village. Et voilà, on parle de sujets comme ça. Et moi, en fait, mon but, en écrivant ces articles, ou en faisant les vidéos, c'est juste de montrer que dans tous les domaines de notre vie, ça vaut le coup de faire confiance à Dieu. Mais vraiment. Que ce soit, je sais pas, moi, si vous avez des soucis par rapport à la pornographie, que vous ayez qu'une envie, c'est d'être en couple et que vous avez l'impression que vous allez finir vieille fille ou vieux garçon, j'en sais rien. Mais ça vaut le coup d'abandonner ces sujets à Dieu et de lui faire confiance parce qu'il veut le meilleur pour votre vie. Et avant de terminer, je voulais juste vous laisser un verset qui me porte, c'est un de mes versets préférés de la Bible. Alors, j'ai pas ma Bible, alors je vais essayer de vous le dire par cœur. Mais c'est dans Philippiens 4, verset 6. Et ça dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites savoir vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et Dieu, il se soucie de vos moindres besoins. Il n'y a rien dont il ne se soucie pas dans votre vie. Et ça vaut le coup de lui exposer et de voir ce qu'il va faire par la suite. Merci beaucoup Léa, on peut l'applaudir. Merci.